Je rêve de devenir chef électro. C'est être une grande réalisatrice. Promouvoir mes talents d'ingénieur de son. Je rêve de devenir une actrice professionnelle. Comme tout acteur, c'est devenir célèbre. D'être vraiment une grande cadreuse. Siège du FESFACO à Ouagadougou. Venus de plusieurs secteurs de la capitale burkinabé, ces jeunes garçons et filles partagent la même passion. Leur rêve évolue plus tard dans les métiers du cinéma. Mon rêve dans le métier du cinéma est être une grande réalisatrice nationale, voire internationale. Devenir une grande technicienne de son, être appelée, que ce soit national ou international, pour vraiment beaucoup de choses. Mon rêve dans le métier du cinéma, c'est d'être un grand monteur, monter des films, des clips vidéo et bien d'autres. Je voudrais devenir une grande maquilleuse professionnelle. Donner la chance à ces jeunes de découvrir les métiers du cinéma et les aider à réaliser leurs rêves, c'est le défi de la formation à laquelle ils participent aux côtés des professionnels. Une formation qui leur a permis d'apprendre les bases du métier d'acteur de cinéma, de réalisateur, de preneur de son, de cadreur, de scénariste et d'éclairagiste. J'ai appris à manipuler les lampes. J'ai appris à comment transformer une scène de nuit en scène de jour, comment transformer une scène de jour en scène de nuit, et aussi apprendre les différents types de noms des lampes, par exemple les alchimies, les parts, les ambiances, les tubes, les ambiances de type soft aussi. J'ai appris à maintenir la perche. Voilà, tout d'abord à monter la perche et à maintenir la perche. Voilà, j'ai appris aussi à comment conserver le matériel, parce que si on laisse ça n'importe comment, on peut avoir du mal à travailler prochainement. J'ai beaucoup appris parce que quand on dit montage, on parle aussi de différents plans aussi. Aujourd'hui, j'ai appris ces différents plans et les raccords, la synchronisation et bien d'autres. On a appris et des expressions faciales, par exemple exprimer la colère sans parler, la joie, la tristesse. On a appris beaucoup de choses, par exemple, c'était pas voir comme l'œil, mais faire des plans pour expliquer quelque chose, parce que chaque plan, c'est une histoire, ça a sa définition. On ne peut pas prendre tout, coller et puis dire que voici mon film. On nous a appris à mettre d'abord la base, ensuite la poudre libre, juste pour faire ressortir un peu l'éclat du visage. Ensuite, on nous a appris à mettre les fards, le mascara, le rouge à lèvres, tout ça, juste pour faire ressortir la beauté. Le cinéma est un art qui s'apprend, une passion qui se vit, mais surtout un métier pour lequel des aptitudes s'imposent. La formation de ces jeunes filles et jeunes garçons sonne comme une perche tendue à la génération montante en vue de susciter en elles des vocations et préparer ainsi les hommes et les femmes de demain du cinéma burkinabé, voire africain. Les premiers cinéastes burkinabés ont été formés à l'INAFEC, qui est fermé depuis un certain nombre d'années. Il est vrai qu'il y a certaines structures comme l'ISIS, Imagine, qui forment aussi des cinéastes qui vont assurer la relève. Et nous apprécions positivement, par exemple, le travail que mène actuellement Média Afrique pour former ces jeunes lycéens qui vont assurer la relève, qui vont leur donner cette vocation pour pouvoir se lancer dans le cinéma. Attention, il n'est pas donné à tout le monde, à tout moment, de pouvoir produire des œuvres de qualité qui peuvent être appréciées comme telles du point de vue artistique et technique. D'où la nécessité, et au-delà de la disponibilité donc, du matériel, la nécessité donc, de former les gens. C'est en cela que je salue votre initiative qui se développe à côté aussi certainement d'autres initiatives. Et quand je vois ces différentes initiatives qui se développent comme la vôtre, et je vois effectivement l'adhésion de la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse adhère déjà à l'esprit de la formation.
Ce projet de rapprocher des jeunes au métier du cinéma, dont l'impact positif ne souffre d'aucun doute, est initié par l'agence Média Afrique, une structure de production audiovisuelle et cinématographique qui entend ainsi partager son expérience et son expertise auprès de nouveaux acteurs à même de maintenir la flamme de l'espoir du cinéma au Burkina Faso. On parle de Clap en herbe. Notre pays est bien connu comme la capitale du cinéma africain. Une renommée rendue possible grâce aux efforts de nos dévanciers. Dans l'optique de préserver cet héritage, que nous avons initié le projet Clap en herbe pour approcher les élèves des lycées et collèges au métier du 7e art et préparer ainsi la relève de notre cinéma. Clap en herbe a consisté à organiser des séances de formation théorique et pratique sur des métiers du cinéma. Des moments de partage et d'apprentissage durant lesquels les participants pourront découvrir le potentiel en eux et cerner les béabas du métier qu'ils souhaiteraient exercer plus tard dans le cinéma au Burkina Faso. Nous avons mis l'accent sur l'écriture des scénarios, le jeu d'acteur, les techniques de réalisation, le maquillage, l'éclairage et le montage des séquences filmées. Une initiative qui a suscité de l'engouement de la part des participants. Ainsi, les apprenants du métier d'acteur et de scénariste ont pu juger d'eux-mêmes les contours à cerner pour être en phase avec les ambitions affichées. La formation s'est accentuée sur 3 volets. Il y a le volet sportif, le volet diction et articulation et le volet jeu d'acteur. Maintenant, quand on prend le volet sportif, je pense que le sport, de façon générale, c'est bon pour le maintien physique, c'est bon pour la santé. Mais pour les comédiens, qu'est-ce que cela peut leur servir? Je pense que c'est pour leur permettre d'être endurants sur un plateau de tournage. Maintenant, quand on prend le côté diction et articulation, la diction, c'est très important. La voix est au cœur de l'identité d'un personnage. Quand on parle de la diction et de l'articulation, un comédien qui ne sait pas s'exprimer, et quand il parle, on ne sait pas ce qu'il dit, ce n'est pas audible, ce n'est pas perceptible, ce n'est pas bon. Donc le téléspectateur qui regarde, il va se demander mais qu'est-ce qu'il a dit? Le jeu d'acteur, c'est l'élément clé, puisque quand on parle de jeu d'acteur, il y a des émotions qu'il faut transmettre au public, aux téléspectateurs. L'émotion, elle est universelle. Que tu sois chinois, japonais, américain ou c'est pas sénégalais, mais quelqu'un qui joue, même en moré ou en djoula, mais quand il transmet l'émotion, ça se sent. Dans le cadre du projet Clap en herbe, j'ai eu encadré les enfants en technique d'écriture de scénario. Et là, il s'agissait d'expliquer aux enfants ce que c'est que le scénario et les différentes étapes de l'écriture d'un scénario en partant de l'idée jusqu'à la continuité dialoguée avec un accent mis sur les recherches. Nous avons ensuite parlé du synopsis, nous avons parlé aussi de la structure du scénario et les différents éléments qui constituent le scénario. En bref, on a donné aux apprenants les informations, les éléments nécessaires dont tout débutant a besoin pour aborder l'écriture d'un scénario avec sérénité. Dans la même dynamique, ce sont les métiers de cadreurs, de preneurs de son et de réalisateurs qui n'avaient plus de secret pour les apprenants. De façon pratique, il a été question de réalisation. Comme ces jeunes, ils étaient vraiment intéressés pour apprendre la réalisation, il était de mon devoir de les amener à comprendre le mécanisme, la phase pratique de la réalisation, ce que c'est que la réalisation réellement. Et à travers ça, il y a eu plusieurs exercices qui lui ont été donnés concernant un peu la force de l'image, par exemple. C'est-à-dire, quand on parle de réalisation, qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui donne la force à l'image. Et ça nous avait amené à prendre un extrait d'un scénario où il était question de faire des exercices à travers cet extrait-là. C'est-à-dire prendre une photo qui donnait vraiment, qui racontait une histoire, 3 photos pour raconter une histoire et aussi des plans séquences de 1 minute 30 secondes en vidéo qui devait raconter une histoire. Dans le cadre du projet Clap en herbe, j'ai intervenu en tant que formateur en prise de son. Il fallait apprendre aux apprenants comment faire le son convenablement sur un plateau de tournage. D'abord, nous avons abordé la phase théorique du cours et après, nous sommes passés à la phase pratique où il fallait
maîtriser tout d'abord son équipement de travail, ensuite savoir utiliser son équipement et après, on leur a montré quelles sont les différentes techniques de prise de son de base qu'ils pouvaient connaître pour pouvoir faire un bon travail. L'éclairage et le maquillage sur les plateaux de tournage sont aussi un pan important des métiers du cinéma. Là également, les apprenants à travers Clap en herbe se sont vus outillés pour une meilleure appropriation des exigences du métier. La formation a essentiellement porté sur la lumière, de façon générale, comment faire l'éclairage d'abord, comment faire l'éclairage, et comment éclairer un sujet, comment éclairer un champ contre champ. Et on a également vu les différentes sortes de projecteurs. Bon, c'est-à-dire que les mandarines, les 2 kilos, les HMI, on a vu les différentes sortes de projecteurs. Ensuite, on a vu les gélatines également, les différentes sortes de gélatines. Et je les ai montré également la différence entre la lumière artificielle et la lumière du jour et comment éclairer une scène de nuit également. Il s'agissait en fait de les montrer ce que c'est que le maquillage, comment maquiller, par exemple comment utiliser les fonds de teint, les fards, les pinceaux, les mascaras et tout. Et comment une maquilleuse doit se comporter vis-à-vis des comédiens et des comédiennes qu'il ou elle doit maquiller. Après les phases de conceptualisation au tournage et le tournage lui-même, vient l'étape de la post-production, c'est-à-dire le montage des séquences filmées. Le montage exige du monteur le bon œil et l'oreille technique pour donner à l'œuvre cinématographique toute la magie qui lui revient de droit. Ceux que je recevais avaient fait le choix du montage vidéo qui relève de mon domaine. Alors je devais les faire découvrir l'interface qui est utilisée pour faire le montage dans le domaine cinématographique. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est selon la préférence de tout un chacun. Donc après cette étape, je devrais les montrer les différents outils utilisés pour pouvoir mettre de bout en bout des séquences filmées. Et la troisième étape, c'était de les mettre à l'œuvre. Voir est-ce qu'ils ont pu assimiler, est-ce qu'ils commencent réellement à comprendre et est-ce que leur amour pour ces métiers s'est renforcé. Clap en herbe est un tremplin qui aura permis aux participants de toucher du doigt les réalités des métiers du cinéma. En plus de la théorie, ils ont donné les claps de réalisation de courts-métrages sur diverses thématiques en lien avec les préoccupations du monde scolaire. Annonce, lycée Marielle, plan américain, 2 sur 2 premières. Monsieur le démarcheur de sexe. Qui est le démarcheur de sexe? Toi, démarcheur de sexe. Et toi là, je n'aime pas ça. Hein. Tu n'aimes pas quoi? Un démarcheur de sexe, voilà ce que tu es. Et si tu n'es pas d'accord, je raconte à tout le monde. Carole, calme-toi. Monsieur le démarcheur de sexe, pour ce soir, j'ai besoin d'une fille au sexe jaune pour mon frère, ok? De mon côté, je veux une fille au teint choco et au sexe bleu pour mon cousin. Monsieur, vous êtes au courant de la nouvelle? Quelle nouvelle? Démarcheur de sexe. Voilà mon nouveau nom. On m'appelle ainsi parce que on sait que c'est moi qui manage les filles pour vous. Magnifier le cinéma au Burkina Faso, c'est rendre un vibrant hommage aux dévanciers dont les œuvres et les actions constituent un héritage à préserver. À travers Clap en herbe, des séances de rencontres avec des aînés au professionnalisme confirmé ont été creusées pour donner des repères aux participants au projet. S'inspirer des aînés, marcher sur leurs traces et avoir des valeurs de référence. Une perspective de Clap en herbe pour motiver davantage la génération montante. Entre formation théorique, formation pratique et conseil des aînés, les bénéficiaires de Clap en herbe se disent confiants. Le jeu en valait bien la chandelle. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits. Et si c'est 8 fruits cuits, le lui nuise. Le défi est connu, les ambitions sont affichées. Il y a de la motivation et on peut dire, sans risque de se tromper, que la relève est assurée. La flamme de l'espoir doit être maintenue
Pour préserver les acquis de Clap en herbe, chacun peut bien apporter sa contribution. L'école et la famille ont leur partition à jouer à l'attention des apprenants et des élèves. C'est un bon projet. Alors pour moi, c'est vraiment une occasion, une opportunité pour les enfants qui rêvent d'embrasser la carrière cinématographique, de pouvoir s'essayer à cette carrière-là à un moment donné. Et par là, je crois bien que ça va les aider à se positionner. De plus en plus, nous avons des gens qui finissent par adopter une carrière sans vocation. Alors, si les enfants ont l'occasion de pouvoir vraiment vivre la réalité de ce métier-là, ça va davantage peaufiner leur choix. Et au-delà de tout ça, je crois que cette initiative-là, voilà, ça permet aux enfants aussi de s'occuper pendant les vacances et rien de tel que de s'occuper sainement, à mon sens. Clap en herbe est un projet, est un bon projet, une bonne initiative qui permet aux élèves d'apprendre du métier du cinéma. Et nous, on ne peut que l'encourager et lui souhaiter longue vie et beaucoup de succès et pour qu'il puisse, pourquoi pas, étendre le projet à l'échelle nationale. Oui, cinéma et éducation peuvent faire bon ménage parce que c'est à travers l'éducation qu'on peut forger le métier de cinéma, de cinéaste bien sûr. Et puisque tous ceux qui font le cinéma sont passés par les bancs avant de continuer, donc il faut avoir un certain bagage intellectuel. Si on n'a pas de bagage intellectuel, on ne peut pas se lancer dans le métier de cinéma. Tous ceux qui le font aujourd'hui sont des personnes aguerries au niveau de l'éducation, au niveau de l'intellect. Donc ça fait bon ménage. Et je voudrais aussi ajouter que le cinéma peut se servir de l'éducation pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir aller de l'avant, demander aux enfants, aux élèves d'être consciencieux, de respecter le bien d'autrui, être vraiment des enfants modèles de notre société. Donc c'est le cinéma. Le cinéma est un canal de sensibilisation pour toute notre société. Et donc ça veut dire que l'éducation est vraiment un tremplin pour le cinéma. Alors il faut dire déjà que le cinéma c'est un art dynamique qui peut participer vraiment à l'éducation. Et les élèves qui ont eu l'occasion de participer à cette formation sont très heureux, ils ont beaucoup appris. Et je pense que l'image, je veux dire que l'image enseigne beaucoup et on apprend beaucoup par l'image. Donc je crois que le cinéma fait très bon ménage avec l'éducation. Cinéma et éducation peuvent faire bon ménage et doivent faire bon ménage parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'image. Nous sommes dans un monde de jeunesse aimant l'image. Ils apprécient l'image. Et nous sommes dans un monde de communication. Et tout contrefait, l'éducation à l'image aujourd'hui me semble fondamentale. Si vous arrivez à me trouver comment on peut apprendre avec l'image les leçons de mathématiques, moi je serai l'homme le plus heureux. Parce que les jeunes aiment l'image. Et parce qu'ils aiment l'image, on peut aussi profiter de l'image pour les éduquer, comme beaucoup aussi profitent de l'image pour les déséduquer. Donc pour moi, aujourd'hui, cinéma et éducation doivent faire ménage parce que là, nous avons matière pour l'éducation. À l'attention des acteurs clés du développement de la filière cinéma au Burkina Faso, il dispose là,
à travers le projet Clap en herbe, d'une aubaine pour susciter des vocations et un creuset des futurs stars du 7e art burkinabé, voire africain. Je voudrais les encourager et surtout leur dire de ne pas baisser les bras, mais de continuer de s'exercer et, si possible, après le bac, aller dans une école de cinéma pour pouvoir s'améliorer. Il est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut reconnaître qu'au niveau du cinéma burkinabé, on a quand même un environnement juridique qui existe, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et on a aussi des écoles de formation qui forment aussi des jeunes, notamment l'ISIS au niveau du public, Imagine au niveau du privé. Et si on veut voir au niveau de la production, chaque année, il y a une vingtaine de films qui sont produits par les réalisateurs, les structures de production. Donc on peut dire que ça va dans l'ensemble. La persévérance. Il faut persévérer. Aujourd'hui, tout est automatique. Donc on croit que c'est facile, c'est accessible, c'est peut-être facilement accessible, mais on ne doit pas céder à la facilité. Donc l'humilité déjà de se dire qu'on ne connaît pas tout, on ne connaît pas beaucoup de choses, on ne connaît pas grand-chose, on se remet en cause et on apprend, et le courage et la persévérance de ne pas lâcher en se disant que le succès est au bout. Pour le promoteur, Clap en herbe est à sa première édition. Un premier pas qui a pu franchir le cap malgré les difficultés. Conduire un tel projet n'a pas été sans difficulté. Elles sont d'ordre financier car c'est une équipe pluridisciplinaire qu'il faut mobiliser et prendre en charge. Il est clair que nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons pu réaliser ce projet avec les moyens de bord et c'est le lieu de remercier nos partenaires et tous ceux qui ont cru à ce projet. Je profite de lancer un appel aux structures et aux bonnes volontés pour qui le cinéma constitue un maillon important du développement du Burkina, pour qu'ils nous soutiennent. Malgré les difficultés, le pari de la mise en œuvre des Clap en herbe a été tenu. Mieux, l'on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des perspectives existent pour toujours rapprocher le cinéma des jeunes et des élèves, en particulier pour offrir au Burkina Faso une relève de qualité. Clap en herbe est une innovation et s'inscrit dans l'esprit de solidarité intergénérationnelle. Nous avons constaté que les jeunes aiment les métiers du cinéma. Et notre défi est de continuer l'œuvre que nous avons commencée et surtout pouvoir l'étendre aux autres localités du pays pour que la passion du cinéma soit partagée par tous. Pour un premier essai, Clap en herbe a réalisé un coup de maître. Des participants aux formations, aux aînés en passant par les formateurs et les acteurs de premier plan du cinéma burkinabé, tous ont confié de la pertinence du projet et surtout de sa grande contribution à préparer la relève. Il reste attendu que l'apport de tous demeure déterminant pour permettre à Clap en herbe d'atteindre plus de bénéficiaires et de jouer pleinement son rôle de creuser des futurs professionnels du cinéma au Burkina Faso. Et ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence par le faire aux autres. Serais-tu fier d'apprendre des années plus tard que ton acte sexuel sur cette fille lui a causé des dommages irréversibles comme la stérilité? Serais-tu fier d'apprendre qu'en voulant satisfaire ton appétit sexuel, tu as causé la perte d'une innocence?